Ok, bonjour tout le monde. OGN sur la chaîne de la singerie, ça fait longtemps, très 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 longtemps qu'on n'a pas posté une petite vidéo du coup sur cette chaîne-là. Mais au vu de ma dernière acquisition, je pense qu'il était nécessaire d'en refaire une petite vidéo justement parce que c'est une pièce dont je suis extrêmement fan. Heureux depuis que je l'ai en tout cas, très conquis. Et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo présentation, même si pour le coup, vous allez voir que sur cette montre-là, il y a peu d'informations qui circulent. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi il en retourne avec le peu d'éléments que j'ai, parce qu'on est quand même sur une montre assez vieille. Vous aurez compris, c'est une montre vintage de, pour le coup, 50 ans. Celle-ci date de 73 pour être exact. Donc assez compliqué de trouver des sources, des informations issues de comment dire, de ce modèle, tout simplement. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et puis voilà. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, et beaucoup d'entre vous j'imagine ne le savent pas, puisque je m'exprime finalement peu là-dessus, si ce n'est sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me follow sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je mettrai le lien en description, pourquoi pas, ou même à l'écran, je verrai. Parce que du coup, sur Instagram, je suis assez actif, déjà de base, pour tout ce qui est YouTube, Twitch, mon activité principale du moins. Mais aussi pas mal sur les réseaux, enfin sur Instagram, du coup, pour parler montre, horlogerie. Puisque du coup, c'est ma passion et c'est sensiblement le réseau le plus pertinent pour parler de tout ça. Du coup, j'étais à la recherche d'une montre en or depuis un petit temps maintenant. Je me suis toujours dit qu'un jour, ça serait sympa de franchir le cap vers une montre en or. Parce que ça, à mon sens en tout cas, a un charme fou. C'est quelque chose d'assez spécial, l'or, hein. L'or jaune comme ça, 18 carats. J'insiste sur le 18 carats parce que le 14 carats, typiquement, n'a pas le même rendu, beaucoup plus clair. Là, on est sur un jaune qui est quand même assez profond, assez jauni, justement. Donc, euh, donc ouais, l'or 18 carats sur une montre, ça a quand même un gros charme, je trouve. C'est un petit peu connoté, malheureusement, alors que c'est pas forcément justifié. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle de montre en or, on va dire ouais, tu veux te faire voir, c'est du bling bling, etc., etc. Malheureusement, c'est aussi beaucoup parce que des célébrités vont arborer beaucoup de montres en or avec des bijoux, des diamants sur les montres, et notamment sur des Rolex et des trucs comme ça. Et du coup, forcément, c'est très mal perçu et c'est très frustrant parce que vous avez, comme vous pouvez le voir de toute façon ici, on n'est absolument pas sur du bling bling, on est en plus sur un joli bracelet cuir. Donc ouais, c'est un petit peu dommage, mais je vais m'occuper de redorer tout ça justement. Donc ouais, montre en or, ça a beaucoup de charme, surtout quand c'est bien fait. Et du coup, j'ai longtemps cherché une montre en or. Alors, dans ma recherche idéale, j'aurais voulu un bracelet en or également. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à porter parce que le tout or, il faut savoir le porter quoi, hein. C'est déjà, il faut avoir la tenue appropriée à mon sens. Et puis, il faut que ça colle quoi, hein. Il faut que ça colle au bonhomme. Donc, le tout or, mine de rien, c'était pas si simple que ça à trouver. Dans un modèle en tout cas qui ne rentrait pas dans les codes du bling bling. Et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs que j'ai abandonné l'idée du tout or parce qu'il n'y avait pas spécialement de modèle en tout or qui me plaisait vraiment. Il y en avait quelques-uns, mais le fait est que sur la balance, le modèle tout or que j'avais trouvé ne surpassait pas ce modèle-là qui, pour le coup, n'était pas avec bracelet or. En vrai, cette montre-là en bracelet or, j'en ai trouvé une annonce. J'en ai même trouvé deux, mais à des prix absolument exorbitants. Et je me voyais pas mettre une aussi grosse somme dans une montre. J'en suis pas encore prêt, j'en suis pas encore là. Un jour peut-être, on verra, on en reparlera en temps voulu. Mais là, en tout cas, je me sentais pas de mettre autant dans une montre avec un bracelet or parce que faut bien penser, enfin, il faut bien garder à l'esprit que quand on a une montre en or, au minimum déjà, elle vaut son poids en or. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, plus il y a de l'or, plus ça va coûter cher de base. Puis après, il y a l'effet rareté, offre et demande qui rentrent en compte. Et, euh, et ça viendra se rajouter sur le prix de l'or. Donc voilà. On est donc resté sur un modèle en cuir, enfin avec bracelet cuir, boîtier en or. Et je suis pas mécontent du résultat. Je vais vous la montrer bien sûr au poignet après, vous inquiétez pas. Avant ça, on va faire un petit peu le tour du propriétaire, voir un petit peu comment cette montre se comporte. Et vous allez voir qu'elle a des aspects quand même assez mignons. Déjà, la forme du boîtier est très originale. C'est typique hein, des années 70, puisque dans les années 70, beaucoup de montres et de chez plein de manufactures arboraient ce type de boîtier qu'on appelle boîtier tonneau. Ça reprend un peu la forme d'un tonneau, je pense que vous l'aurez compris. Donc j'aime beaucoup. C'est la première fois hein, que j'aborde une montre vintage avec cette forme-là, donc je suis assez content. Et je me rends compte en plus de ça qu'avec le temps, mes goûts penchent beaucoup vers le vintage. C'est-à-dire que entre montres modernes, et ça tombe bien parce que j'en ai une encore une fois juste à côté. Alors attention, je
vais essayer de vous la montrer juste là. On est ici sur une montre vintage, une montre moderne, pardon. J'aime beaucoup, hein, j'en suis extrêmement fan. C'est la montre de mes 30 ans que je vous présenterai également dans une autre vidéo. C'est super, hein, j'en suis extrêmement fan, mais je me rends compte qu'avec le temps, mes goûts penchent de plus en plus vers du vintage, vers des montres beaucoup plus simples, confidentielles. Ma collection, j'essaie de la tourner vers ça aussi maintenant, vers des montres vraiment de connaisseurs, des montres qui sont discrètes, qu'on ne voit pas, qu'on ne repère pas au premier coup d'œil. Ça apporte aussi, mine de rien, un peu comment dire, un peu en tout cas, on est un peu plus serein quand on sait que notre montre elle est pas repérée forcément, parce que parce qu'il y a des jaloux et des envieux forcément. Donc ouais, je tends beaucoup plus vers ça et je pense qu'à terme ma collection subira un petit virage, un petit revers de la manche là et partira sur autre chose. Et ça en prend déjà le chemin puisque j'ai aussi il y a quelques mois, genre il y a 4 mois, fait l'acquisition d'une autre vintage que je vous présenterai aussi, une Omega toujours, cette fois-ci à quartz en plus de ça. Donc ouais, affaire à suivre. Bon, concernant cette montre, je parle beaucoup, désolé, je m'égare un peu. Concernant cette montre, qu'est-ce qu'on a? Je vous le disais, boîtier tonneau, vous l'aurez compris, en or 18 carats donc, ce qui va lui donner un petit peu cette couleur. Si on était sur un or 14 carats, ou même en dessous, eh bien, ça aurait été une teinte un peu différente. On va avoir un cadran couleur champagne, des aiguilles en or et des index en or également en applique. C'est extrêmement joli, vous le voyez, il y a énormément de relief. Le logo Omega est également en applique. Je vais essayer de zoomer un peu, hop là, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Ouais. Je vais essayer de réorienter la caméra légèrement. Et vous le voyez du coup, hein, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'or, c'est le charme de l'or. On a l'impression que la montre, je vais pas dire qu'elle est vivante, mais en tout cas elle dégage énormément de choses du fait justement qu'elle soit en or. J'ai des montres en acier, hein. J'ai également des montres pour les plus connaisseurs d'entre vous de chez Grand Seiko, réputé pour avoir des polissages extrêmement bien finis. Et effectivement, je confirme, les polissages de chez Grand Seiko sont extrêmement bien finis. On n'a pas un tel rendu, hein. C'est quand même quelque chose de très très propre. Ça joue avec la lumière, ça joue avec le soleil comme pas possible. Je vais essayer de jouer avec un de mes deuxième écrans pour apporter un peu plus de luminosité. On le voit, hein, il y a énormément de reflets. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est sur une montre chronographe avec une échelle tachymétrique. Donc, je vous avais déjà fait, je crois, un petit topo par rapport à ça dans une autre vidéo. Mais je ne vous avais pas encore présenté justement de chronographe. Donc un chronographe, qu'est-ce que c'est? C'est une montre qui permet donc de chronométrer, tout simplement. Sur le compteur de gauche, que vous avez donc là-bas à gauche, c'est tout simplement le compteur des secondes, petites secondes. Compteur de droite, c'est le compteur des minutes chronométrées. Et le compteur en bas, donc, celui-ci, c'est tout simplement le compteur des heures chronométrées. Donc en gros, quand vous appuyez sur ce bouton-là, pardon, vous avez... pardon. Hop là. Ah bah oui, je suis con, il n'y a plus de réserve de marche. Autant pour moi. C'est une montre manuelle. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le montrer, à vous l'expliquer. Attendez, bougez pas. Je vais l'enlever de son socle, ce sera plus simple. Donc une montre manuelle, pour ceux qui se souviennent un petit peu de la dernière vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une montre qui se recharge non pas de manière automatique, mais de manière manuelle, vous l'aurez compris. Donc il faut remonter la couronne. En remontant la couronne de la montre, on va du coup la recharger. Là vous voyez qu'à gauche, l'aiguille des petites secondes, elle vient de se remettre en marche. Donc là on est en train de redonner en fait de l'énergie à la montre pour une durée déterminée. Puisque du coup, la seule façon de regagner de l'énergie, c'est en remontant la couronne comme je suis en train de le faire actuellement. Réserve de marche, je crois, de 48 heures sur ce modèle-là, il me semble. Peut-être un peu plus, j'ai plus la donnée exacte. Pour information d'ailleurs, c'est le même mouvement qu'on trouve dans la Speedmaster Moonwatch de Omega, la fameuse montre qui est allée sur la Lune, hein, pour ceux qui connaissent le sujet. Pire des cas, si vous ne le connaissez pas, je vous l'apprendrai dans une autre vidéo, puisque j'ai également une Moonwatch, donc c'est plutôt cool. Donc c'est le même mouvement. Voilà, donc là je pense que je l'ai assez remonté. Donc vous voyez que l'aiguille des secondes à gauche est repartie, et du coup, comme je vous le disais, quand vous appuyez sur le bouton ici, vous avez donc l'aiguille du chronomètre qui s'enclenche, et c'est cette même aiguille qui va servir à également faire fonctionner la complication tachymétrique. Et donc en gros, quand vous avez le chronomètre qui se déclenche, vous allez également avoir donc cette aiguille-là du petit compteur à droite qui va bouger au fur et à mesure que les minutes chronométrées donc, vont défiler. Et puis au fur et à mesure que les minutes chronométrées vont défiler, et ben là c'est les aiguilles des heures chronométrées donc
qui vont commencer à bouger également. L'échelle tachymétrique, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être très dur, je pense, à vous montrer ça, mais je vais essayer tout de même. Ouais, si on le voit. Donc, en haut, là, ici, avec mon gros doigt, je vais essayer de vous le montrer. Vous avez une petite flèche, vous avez vu? Une flèche qui pointe vers la droite, un petit peu comme une flèche d'arc, avec plein de petites graduations, ok? Que vous voyez défiler le long du compteur, du cadran, pardon. Et en gros, l'échelle tachymétrique, elle permet notamment de calculer des vitesses d'objets en déplacement sur une durée de 1000 mètres, 1 km. Donc en gros, quand l'objet part du point A, vous appuyez sur le poussoir qui est ici pour enclencher donc la trotteuse. Quand l'objet en question a atteint le point B, vous rappuyez sur le bouton, ça met fin du coup à la trotteuse. Et avec l'indication que vous avez, que la trotteuse en tout cas vous indique, vous avez donc la vitesse moyenne de l'objet sur une durée de 1000 mètres. Si par contre l'objet en question a mis plus de temps qu'un simple tour de cadran pour aller du point A au point B, et bien là donc vous avez l'aiguille qui va refaire un tour forcément, et auquel cas donc il faudra tout simplement diviser la valeur indiquée par la trotteuse par 2 afin de déterminer donc de la vitesse moyenne de l'objet, tout simplement. Donc ça c'est assez pratique comme fonction, bien qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, peu en ont l'intérêt. Moi le premier, hein, j'ai 2 montres, 3 montres, même avec la fonction chronographe. Bon, c'est surtout parce que j'aime beaucoup l'aspect chronographe dans une montre, mais en termes de fonctionnalité pure, j'en ai pas besoin au quotidien. Mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire également sur cette montre-là? À l'arrière, vous avez le fameux hippocampe propre à Omega, hein, siglé Seamaster, qui est donc l'une des gammes de chez Omega. Dans cette gamme Seamaster, il y a énormément de montres. Et donc ce petit hippocampe, c'est vraiment le petit logo d'Omega concernant la gamme Seamaster. Alors vous avez aussi un hippocampe sur la Speedmaster de mémoire. Il faut savoir que cette montre-là, à la base, c'est une déclinaison, puisque la référence de cette montre-là, c'est 145.016. Donc quand vous tapez 145.016 sur Google, vous n'aurez pas forcément cette montre-là sous les yeux, mais vous en aurez une en acier qui lui ressemble beaucoup. C'est une montre qui, à la base, je vais vous mettre quelques photos pour illustrer mes propos. C'est une montre qui, à la base, a été faite pour chronométrer les matchs de foot, notamment les mi-temps de 45 minutes. Le compteur de droite était d'ailleurs agencé de manière à ce que vraiment on comprenne bien que c'était pour chronométrer donc les premières mi-temps et les deuxièmes mi-temps. Et en fait, de ce modèle donc de base en acier qui était fait pour les arbitres de foot, il y a eu énormément de déclinaisons avec des cadrans différents, des index différents, des aiguilles différentes, et aussi donc une version en or qui se veut tout simplement être la version la plus luxueuse entre guillemets de ce modèle-là et de cette référence-là. Donc impossible de le quantifier. J'ai essayé de chercher comme un forcené pour essayer de voir un peu à combien de pièces ont été éditées ces différentes déclinaisons et notamment celle-ci qui est en or. Impossible de mettre la main sur un chiffre, impossible. J'ai tendance à croire quand même qu'on est sur une quantité très limitée. Déjà parce que en termes d'annonces en ligne sur internet, il y en a très peu. Mais vraiment très peu. J'ai assez d'une main pour les compter. Et aussi parce que je pense que les modèles en or comme ça n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de plus démocratisé dans les années 70. Bien qu'il y en avait des modèles en or, mais là on est quand même sur une version assez spécifique. On n'est pas sur une montre ultra classique. Donc voilà, vous pouvez le voir, elle est quand même relativement fine. Le verre est bombé, ce qui lui donne encore plus de relief et beaucoup plus de charme aussi. On est sur un verre bombé acrylique, donc assez fragile. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça aussi dans une ancienne vidéo. Différence entre les verres saphir, acrylique, plexiglas, etc. On est sur un verre acrylique, donc fragile, cassable. Il faut donc y faire très attention, comme toute montre vintage, j'ai envie de dire. C'est aussi le petit bémol des montres vintage par rapport aux montres modernes, c'est que les matériaux de fabrication sur les montres modernes sont quand même un peu plus sympathiques, un peu plus résistants. Donc on peut se permettre d'être un peu moins vigilant. Là, avec une montre comme ça, il vaut mieux redoubler de vigilance. La petite, je sais pas si vous le voyez là, il y a un petit point là au milieu du cadran. C'est tout simplement le logo Omega qui est gravé sur le verre, en tout petit. Donc là on le voit légèrement de relief, mais bon c'est vraiment du détail. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'on n'ait pas un plexiglas, étant donné que le mouvement qui est à l'intérieur, c'est exactement le même mouvement de la Moonwatch comme je vous le disais tout à l'heure. La Moonwatch, elle, aborde un verre plexiglas. C'est étonnant du coup qu'on n'ait pas un verre plexiglas. Même un verre saphir, je me suis renseigné justement avant de tourner la vidéo. L'invention du verre saphir, c'est 1902. Donc étonnant
étonnant de ne pas avoir, comment dire, un verre saphir, et du coup un verre en acrylique, qui reste quand même assez fragile. Bon voilà, je sais pas en quelle matière également sont faites les aiguilles des sous-compteurs et la trotteuse principale. Vous les voyez, hein, elles sont noires, elles sont pas en or pour le coup. Ce que je trouve parfait d'ailleurs, hein, parce que du coup ça aurait été en or, ça aurait fait or sur or sur or. Je pense que ça aurait été peut-être un peu trop too much. Là on a un petit contraste avec l'or justement, et ces petites aiguilles noires là qui rend super bien. Par contre du coup incapable de connaître le matériau de fabrication. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est un métal quelconque? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup. Ça vient aussi également faire un rapport avec un petit lien avec les index qui, vous le voyez, je vais essayer de zoomer un peu, sont eux aussi en or, mais du coup avec des petites parties en noir à l'intérieur. C'est des index en plus de ça qui sont facettés, vous le voyez, un petit peu biseautés pour leur donner encore un peu plus de relief justement. Donc ouais, non, c'est vraiment du plus bel effet, hein. Quand je suis tombé dessus, ça a matché instant. Vraiment une très 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 belle pièce. Donc je suis extrêmement content. Euh, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, si ce n'est que c'est une montre superbe. Vous voyez la couronne avec le logo Omega également. Une couronne qui n'est pas vissée, donc la montre n'est pas étanche. Il faut donc y faire attention, on peut pas se baigner avec. Quand il pleut, il est préférable de tout simplement la mettre sous la manche, si c'est pas déjà fait, parce que de l'eau peut s'imprégner tout simplement au niveau des poussoirs. C'est pas des poussoirs vissés non plus, donc il faut y faire très attention. Encore une fois, c'est le petit bémol des montres vintage, hein. Il y a des technologies qui n'ont pas encore été proposées à cette époque-là, et donc on est sur des boutons poussoirs qui sont pas vissés. Pareil pour la couronne qui n'est pas vissée, il faut donc y faire très 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 attention. Et puis voilà. On est bon, on est bon, on est bon. C'est un petit bracelet qui n'est pas Omega, hein. Pour le coup, j'ai reçu la montre avec un bracelet ignoble, mais vraiment, je ne comprends pas comment on a pu faire une telle honte à cette montre avec un bracelet aussi moche. Mais du coup, j'ai vite corrigé le tir avec un joli bracelet cuir, comme vous pouvez le constater, très élégant, très fin, avec une petite boucle qui n'est pas Omega aussi. Je pense que ce sera ma prochaine recherche. Ce sera une boucle officielle Omega en or, pourquoi pas des mêmes années, pour venir un petit peu justement compléter tout ça. Ça pourrait être très sympa. Et puis c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais la mettre au poignet, bien sûr, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du rendu, tout simplement. Alors attendez, j'essaie de manipuler l'iPhone sans le faire tomber, parce que je filme avec mon iPhone, évidemment. Attendez. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Ah non, je ne peux pas parce que je filme en 4K 60 FPS, tout simplement. C'est pas grave. Bougez pas, je la mets au poignet. Hop. Alors, tac. Je vais essayer de prendre l'iPhone du coup, comme ça, voilà, très bien. Attendez, hop là. Donc vous le voyez, hein, elle, elle taille super bien. Au poignet, en tout cas, c'est ultra confort. Avec ce bracelet, c'est magnifique. Épaisseur très fine, hein, comme vous le voyez ici. Très, 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 très fine. Donc, et du coup, très légère également, hein. Très, très, très légère. À porter, c'est vraiment cool, hein. Avec un petit pull noir ultra, ultra simple. Même avec une chemise, ou même avec un sweat. Tant que le sweat n'est pas non plus ultra dégénéré, si on peut dire ça comme ça. Et bien ça rend super bien. Je l'ai porté hier avec un petit pull, un petit sweat Ralph Lauren noir, tout ce qui est de plus simple. Franchement, c'était magnifique. Donc ouais, non, ultra ultra content, et je pense que mes prochaines acquisitions, s'il y en a, ça sera vraiment orienté dans ce genre de montre, je pense. Pas forcément en or, mais en tout cas vers du vintage, qui avec le temps en tout cas me correspond vachement plus. C'est ça qui est intéressant, hein, dans le parcours horloger, c'est que, attendez, je pose le téléphone et je vais essayer de vous la remontrer à l'écran, de la remettre sur son socle également. Parce qu'aujourd'hui, pour le coup, j'ai pas envie de la porter. Attendez 2 petites secondes. Ok, c'est un peu penché, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus du tout ce que je disais. Mais ouais. Si, je crois savoir. Je crois que je disais que du coup, ouais, je me penchais vraiment plus vers ça maintenant. Et c'est ça, oui, ça y est, je me rappelle. C'est ça qui est bien aussi dans le parcours horloger, c'est qu'avec le temps, eh bien, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On se trompe. On comprend que finalement, certaines montres ne nous correspondent pas. On les revend. Et puis, on réinvestit dans une autre. C'est ça qui est cool, je trouve, dans cette approche horlogère. On peut retrouver, je pense, aussi dans d'autres passions, hein. Je pense que dans les voitures, c'est peut-être pareil. Pareil dans les vêtements, je pense, dans les sneakers par exemple, ou dans plein d'autres choses. On fait des achats, on se trompe, il y a des erreurs de casting, il y a des erreurs qui n'en sont pas, qui au final sont des bons achats, puis ça dure un temps, puis après on s'en sépare quand même. Donc c'est cool. Et je suis content, moi, de la direction que je prends justement dans mon approche au niveau des montres et de l'horlogerie. Quelque chose de plus confidentiel,
de plus chiné, de plus rare. Quelque chose que les gens remarqueront peut-être pas au premier coup d'œil. Et ouais, et c'est vachement cool. Donc voilà, j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu, que cette montre vous plaît également. Je vous mets éventuellement quelques données supplémentaires, hein, références, tout ça en barre de description. Ça peut toujours être utile, pardon. J'essaierai de vous en présenter une autre dès que faire se peut. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait l'acquisition d'une autre vintage il n'y a pas longtemps, il y a environ 4 mois, dont je suis extrêmement satisfait également. Très différente par contre de ce que vous voyez là sous vos yeux. Donc c'est ça qui est cool. Peut-être aussi faire un petit retour sur des montres modernes, un de ces quatre. Ça peut être sympa, la montre de mes 30 ans qui est celle-ci. Pour le coup, j'en suis extrêmement content, comme je vous le disais. Donc ça peut être sympa de vous la présenter également. Elle a un look assez atypique et très sportif. Des années-lumière de ça, vous l'aurez remarqué, hein. Donc ça peut être intéressant, ouais. De partir sur un petit peu de montre moderne également. Dites-moi hein, d'ailleurs ce que vous voulez dans les commentaires, ça peut être intéressant. Je sais pas d'ailleurs ce que ça va donner en termes de retour parce que j'ai tellement été inactif sur cette chaîne que peut-être certains se sont désabonnés, on va voir. Ça sera la surprise. Quoi qu'il en soit, les amis, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de passer bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Et puis on se dit à la prochaine, ok? Portez-vous bien les gens. Ciao, ciao.